Le podcast qui va suivre vous est servi bien frais par les climatiseurs ClimUp de Dietrich. Performants, silencieux, réversibles et connectés. Trouvez l'installateur le plus proche sur dedietrich-thermique.fr. Jusqu'au 31 août, ce sont les fraîches heures, jusqu'à 400 € remboursés. De Dietrich, marque française depuis 1684. Voir conditions. Comme tous les week-ends, on part en balade. Bonjour à Marion Sauveur. Bonjour. Et Vanessa Zah. Bonjour. Ce matin, l'île de Ré. L'île de Ré, parce qu'elle fascine toujours, hein, ça marche. Oui. Ah bon Oui, c'est quand même la star des îles Je sais pas, j'ai jamais Charentaises. été. C'est vrai? Non, je sais pas. Alors, on peut y aller, Un on peut y début aller à cet tout. été, évidemment. Oui, Moi, je préfère en arrière-saison. quand il y a moins de monde. Mais comme partout maintenant en Vous France. mélangez pas. Non, pas du De tout. votre côté, je me mélange. Non, c'est pas ça. Mais moi, j'aime bien les choses Elle très devient toute nature, rouge. très typiques. Non, mais c'est vrai. J'aime pas le monde. En tout cas, c'est vrai. une bonne parenthèse iodée. Mais on est d'accord, puis c'est quand même la carte postale. Et moi, je l'aime, cette île de Ré, pour ça, parce qu'il y a tous les ingrédients. Vous avez évidemment, vous les voyez, hein, les petits villages typiques avec les maisons blanches, les Si volets vous le verts dites, encore une uniquement fois, je verts, ne connais pas. les toits de tuiles, les roses trémières, et puis chaque clocher que l'on voit, que l'on aperçoit quand on est à bicyclette, les forêts de pins, les dunes, les grandes plages, et puis la star des stars quand même, les marais salants bien entendu. Et c'est vrai qu'elle attire comme un aimant parce que justement, elle est préservée, elle est protégée, 80% de l'île est inconstructible quand même les amis. Et puis il y a une réserve naturelle, la réserve naturelle de l'îlot de Niges, qui accueille jusqu'à 35 000 oiseaux au moment des grandes migrations. Et cette réserve, elle a fêté ses 40 ans en 2020. Et est-ce que vous connaissez d'ailleurs la maison du Fier, hein? Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, vous la connaissez, vous y êtes allé. Évidemment, c'est le centre névralgique de la réserve. C'est au Port-en-Ré. Alors, c'est un petit musée, qui est un petit peu vieillot pour le moment, mais qui va redorer son blason, parce qu'il y a des travaux qui sont prévus. C'est dans un vieil hangar à Celles, mais il présente de manière très pédagogique, très poussée, mais avec des animations, les milieux naturels de l'île de Ré. Et alors, ils organisent des sorties assez classiques, hein, de 2 heures, mais aussi des sorties plus atypiques qui peuvent se faire en paddle. Et puis, une autre activité, celle que propose Amandine Delory, qui est membre de l'association de la LPO et qui dirige la Maison du Fier. Tous les étés, on fait des animations qui sont plus familiales, comme le rallye vélo, où là, les gens viennent à vélo et puis on organise un parcours sur l'île de Ré et il y a des petits challenges sur la nature à relever à différents endroits et les gens sont invités à aller rencontrer des animateurs et des bénévoles de l'association qui vont leur faire découvrir plein de choses sur la biodiversité. Ah oui, à travers les marais, hein, en famille. Ouais. Plus sérieusement, le vélo est roi. Hein. Une fois passé le pont, on pose, on se pose. De plus en plus, on lâche la voiture. On lâche la à voiture. mon C'est- grand regret. À votre grand regret. Sachez d'ailleurs que vous traversez Mais sur le pont. l'île Dieu, il y a toutes les vieilles 4L, toutes les vieilles BX Oui, c'est de vrai. toute la France. Et sur l'île de Ré, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il faut savoir que quand vous traversez le pont, 60% des recettes vont à la préservation de l'environnement. Donc c'est au moins une des choses positives. Mais c'est vrai qu'on pose son vélo, il y a 140 km de pistes cyclables. Vous trouvez des loueurs dans chaque village, voire même plusieurs. Et puis ils proposent même de l'assistance électrique maintenant. Bah oui, Il y a- moderne. C'est un patrimoine naturel exceptionnel, mais son patrimoine bâti est pas mal non plus. Il y a le port Saint-Martin, Ouais, la avec- citadelle. Voilà, Elle les- connaît bien, hein, la Elle petite. hein. connaît bien la petite, les Ah ouais. fortifications de Vauban. Il faut aller les voir, ça, Mais oui. Pierre, qui sont inscrites au patrimoine mais il y a- de l'UNESCO. Je n'ai que 47 ans, donc j'ai encore le temps, Donc, normalement. hein. 20 ans, 30 ans, ouais, c'est bon. Mais non, mais en plus, l'île de Sympa Ré... pour ceux qui ont plus de et- 77 ans, vous avez entendu la petite pique. Voilà, vous Elle est restez chez vous. fielleuse, elle est fielleuse. En plus, elle est labellisée Pays d'Art et d'Histoire. C'est la première île qui est labellisée. Évidemment, il y a ces phares, hein, le très beau phare des Baleines, qui est quand même le site des Charentes le plus visité. Puis il y a des forts, le fort Lapré. Allez le voir, il a été revu par Vauban et il mérite. Je le préfère à la citadelle. Et côté hébergement, le camping Les Baleines. Bah tiens. Un camping. Ouais, mais très beau camping dans les dunes, écologe, magnifique. Alors, sur l'île de Ré, on mange quoi, Marion? L'or blanc de l'île, le sel, on reste dans les marais salants. n'est Ça pas fait des Maracas. Le C'est sel, une boîte de sel au curry, je le sens jusqu'ici, sans avoir ouvert la boîte. le sel est récolté à la main dans les pures traditions ancestrales depuis plus d'un millénaire. Les marais salants ont été créés par les moines de Saint-Michel Continue en comme Lerme, ça, c'est non juste en face On de va pas y arriver. arriver. C'est la dernière qui est Nicolas Charpentier déchaînée. me dit que non.
Bon, alors je pose la boîte. Alors les marais salants, vous savez, ce sont des bassins de faible profondeur. Chaque bassin s'appelle un carreau, J'aime bien, moi. avec des fonds argileux qui permet, je continue Pierre, Oui. qui permet de retenir l'eau. Et avec le vent et l'évaporation de l'eau, c'est la fleur de sel qui se cristallise à la surface. Alors l'apogée de l'exploitation du sel à l'île de Ré, c'était au 19e siècle. Il y avait jusqu'à 1000 sauniers. Il y a eu un gros déclin au XXe siècle avec la révolution industrielle et en 1942, pour sauver cette tradition, les sauniers rétais ont créé la coopérative Les Sauniers de l'île de Ré. Aujourd'hui, ils sont 70. C'est l'été, la saison des récoltes du gros sel, de la délicate fleur de sel. Un sel 100% naturel, cueilli de manière ancestrale avec les mêmes outils que les anciens. C'est ce que nous raconte l'une des rares saunières de l'île, c'est Valérie Charpentier. Le gros sel donc tombe dans le fond. Pour tirer le gros sel, nous avons un simoussi. C'est une planchette en bois avec un grand manche. Et donc nous poussons d'un côté des carreaux et nous tirons de l'autre. Et après nous faisons des petites pyramides sur nos chemins. C'est très joli. Et le soir donc, nous avons des lousses. C'est donc toujours des grands manches, comme une passoire plate où l'eau peut passer au travers, mais comme la fleur flotte au-dessus de l'eau, nous la récupérons avec des petits gestes qui est assez agréable à faire. Et à la fin de la saison, tous les sauniers apportent ces petits tas de sel, les tasseliers comme on les appelle, à la coopérative, et ce sel n'est pas traité. Bon, je sens qu'on va manger un poisson en croûte de sel. Mais oui, c'est un classique, un délice. Alors on va pas manger n'importe quel poisson, mais le bar, puisqu'on le pêche notamment à l'île de Ré. On commence par vider le poisson sans l'écailler. Alors, demandez ça à votre poissonnier, c'est plus simple. Pierre on le garnit lui-même. pourquoi pas? Pas du À tout. Pierre, sinon. On le garnit de thym, de tranches de citron. On pose du coup la moitié du gros sel sur le plat qui va aller au four. Les poissons par-dessus. On recouvre, on tasse bien de gros sel et on met au four 35 minutes. On casse la croûte ensuite en fin de cuisson. On va déguster avec des pommes de terre de l'île de Ré. Vous aurez un poisson, vous allez voir, avec cette croûte de sel qui sera très moelleux et plein de saveurs. Et moi, je veux les bonnes adresses. Alors, il y a bien sûr l'éco-musée des marais salants. Ça, c'est important si vous vous intéressez sûr. au sel. Vous pouvez d'ailleurs acheter du sel à la cabane des sauniers ou en ligne. Si vous êtes en vacances là-bas, il y a un chef à domicile, Pascal Godin, qui propose notamment un carpaccio de mulet noir au citron et fenouil, travaillé donc avec le gros sel. Et si vous êtes gourmand, le restaurant Au Parloir avec un mi-cuit au chocolat et au caramel à la fleur de sel. Ça, c'est de la gourmandise. Merci les amis, les recettes sur Europe 1.